Nombreux à nous suivre, voici votre journal. Troisième journée de sit-in ce lundi 5 février devant la maison des télécommunications RTL. Les membres du mouvement Lutte pour le changement Loucha dénoncent la mauvaise qualité de service RTL. Ils exigent l'amélioration de la qualité du réseau ainsi que le remboursement de l'argent volé via cette mauvaise qualité. Célébration de la journée internationale de lutte contre le cancer du col de l'utérus dimanche 4 février. Les personnels soignants sensibilisent les jeunes filles à se faire dépister régulièrement pour lutter contre cette maladie, l'une des causes majeures de la mortalité chez les femmes. Voilà tout pour le sommaire. D'abord, cette information, au total, 23 attaques attribuées aux combattants ADF ont été enregistrées en territoire de Béni depuis les débuts de l'année 2024. Les forces vives de la société civile dressent un bilan de plus de 80 personnes tuées aux côtés des disparus lors de ces différentes attaques. Consécutivement à ces situations, la société civile du territoire de Béni envisage une journée ville morte le jeudi prochain pour manifester leur solidarité envers les victimes, mais aussi demander aux autorités militaires de prendre leurs responsabilités. Nous vous convions de suivre la déclaration de la société civile de Béni, lue par Espoir Lutwamba. Il est vice-président de la société civile de Mangina et rapporteur circonstanciel de la rencontre. Suivant. Après analyse, nous avons comptabilisé 23 attaques dans les territoires de Béni, des présumés ADF au mois de janvier, dont la plupart de celles-ci se sont accentuées dans nos 3 entités et qui ont coûté l'envie à plus de 80 personnes sans compter disparus dans les villages. PKV5, PK39, Route Mbao Kamango, Mangazi vers Mamove, Béou Manyama, Eringeti, Kokola, Baiti, Ngandula, Kazaroho, Miliese, Mangina, Samboko, Chani, Mavivi, Mutwanga et Bachou. Ce qui est inquiétant est que les ADF se déplacent librement de village en village en train de distribuer la mort aux innocents à dépit des alertes de la population aux services de sécurité et des multiples assises avec les outils de sécurité. Vu ce calvaire que traverse la population de dites entités, les 3 noyaux de la société civile Force Vive si haut indiqués décident ce qui suit: d'observer une journée de deuil et cessation des activités tant scolaires que socio-économiques pour ce jeudi 8 février 2024 pour plaire les nôtres, selon notre coutume, et interpeller les services de sécurité à bien jouer leur rôle de protéger la population et défendre l'intégrité territoriale. Dans la province de l'Ituri, une situation conflictuelle s'observe entre les différentes communautés locales et la communauté Ira. Les originaires de cette province ne sont pas d'accord pour se faire représenter par un député nandais à l'Assemblée nationale, pourtant bien élu dans le coin. Le Kaantaïra appelle les personnes qui sont manipulées par certains leaders à ne pas céder à toute déstabilisation. Il appelle aussi le peuple iturien à s'apaiser et à garder le calme. Le Kaanda appelle aussi les membres de la communauté Ira qui sont en province de l'Ituri de rester sereins et aux autorités de bien suivre ce dossier et de sanctionner ceux qui attisent le feu. Suivez Mwamba Maxima, secrétaire général de l'association Kaantaïra, de ce propos recueilli par Nzanzouaïnda Samuel. Nous sommes en train de beaucoup regretter la manière dont les concitoyens de l'Ituri sont en train de se comporter, la manière dont les concitoyens de l'Ituri sont en train de se tenir à l'égard de la communauté Ira. La Constitution de la République autorise à tout Congolais de s'installer dans la province où il se sent mieux de vivre. Nous avons un message tel que toutes les autres communautés devront comprendre que seule la cohabitation peut nous amener à vivre dans la paix. Seule la cohabitation pacifique peut nous amener à vivre dans la sécurité. Eh bien, il faut encore le rappeler que la province de l'Ituri, aussi bien que celle du Nord Kivu, sont des provinces sœurs qui sont en train de subir les affres
de la guerre. Et donc, à ce sens, nous n'avons plus l'intérêt, nous n'avons plus le droit de pouvoir nous combattre mutuellement, mais bien plus, nous devons renforcer notre cohésion, nous devons renforcer notre capacité justement à pouvoir amener à ce que les autorités trouvent la solution au problème de nous tous, étant donné que ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous séparer. Tous les Batunga se retrouvent en Ituri, restez sereins, et nous vous demandons simplement de pouvoir justement vous rapprocher des services de sécurité, parce que nous savons bien que le gouvernement national, tant provincial, est là justement pour veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Autre chose, l'humanité a célébré la journée internationale de lutte contre les cancers du col de l'utérus ce dimanche 4 février. Une occasion pour le docteur gynécologue Olivier Moulissia d'inviter les jeunes filles à se faire dépister de façon régulière pour lutter contre cette maladie. Il indique que plus de 4 malades sont traités par mois en vue de Butembo. Les victimes sont pour la plupart les jeunes dont l'âge varie entre 25 et 30 ans. Docteur Olivier est dans ses propos recueillis par Nelly Mungesiali et Luciana Moussivirois. La maladie est vraiment fréquente parce que depuis un certain temps, on a commencé le dépistage du cancer du col de l'utérus ici à Tepsi depuis maintenant plus d'une année. Et le nombre de cas que nous recevons avec des lésions précancéreuses d'abord sont bien importants, le nombre important. Et je crois que nous avons une publication en cours que nous pourrions faire pour que les gens comprennent sur 100 cas que nous avions reçus, combien ont été positifs. Mais il est regrettable que parmi les cas que nous recevons, nous avons beaucoup de cas comme celle que vous avez vue aujourd'hui qui nous arrivent à des stades avancés de la maladie. Et les cas pour lesquels on ne peut pas faire grand-chose à part les soins palliatifs pour essayer de prolonger la vie des patientes. Pour les cas de suspicion de cancer du col, le mois, on peut avoir 4 à 5 cas le mois. Sensibilisation sur la lutte contre les cancers du col de l'utérus vendredi 2 février dernier à l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM Butembo. C'est au cours d'une conférence organisée par le service social de l'Église Caritas Butembo en prélude de la journée internationale de lutte contre les cancers du col de l'utérus célébrée chaque 4 février de l'année. Dr Johnson Katirisa, agent de la Caritas, a fait savoir que le cancer du col de l'utérus est la deuxième cause de l'immortalité chez la femme. À Butembo, la fréquence est de 9,7%. Suivant ce reportage de Nelly Mungesiali. C'est ici, à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Butembo, où cette conférence de sensibilisation contre les cancers du col de l'utérus a eu lieu. Quelques agents de la Caritas Butembo, des docteurs venus des différentes structures sanitaires de Butembo, des enseignants et des étudiants de l'ISTEM se sont réunis dans la grande salle de l'ISTEM pour suivre la dite conférence. Ici, différents docteurs sont passés à tour de rôle pour expliquer différents sujets autour du cancer du col de l'utérus, notamment les facteurs de risque du cancer du col. Donc, le col, c'est la partie inférieure de l'utérus. Il mesure 2,5 à 4 cm de longueur avec une forme cylindrique. Il est percé d'un orifice, d'un canal, et ce canal a 2 orifices. Nous avons l'orifice interne du corps et l'orifice externe du corps. En fait, le cancer du col, c'est une tumeur maligne qui va se développer au niveau du corps et le docteur Patrick vient de nous expliquer. Et ça va attaquer la zone de jonction. Donc là où il y a l'intersection entre la muqueuse cylindrique et la muqueuse pavimentée. Le deuxième, disons, en ce qui concerne les cancers gynécologiques, à peu près
inévitable. Les causes et conséquences de cette maladie. Et comme on l'a dit, à plus de 80%, c'est par des rapports sexuels. Et là, on ajoute abouti ou non. Retenez que par échange de vêtements, par le fait de manger ensemble, on ne peut pas normalement transmettre le papillomavirus. Et bien d'autres. Il y a beaucoup de femmes qui meurent des cancers à travers le monde. Dans notre communauté, ils sont nombreux ceux qui meurent des cancers. Dr Johnson Katirisa, cet agent de la Caritas Butembo, a indiqué que cette conférence est organisée dans les soucis de contribuer au projet mondial d'éliminer la maladie du col de l'utérus chez la femme en voie 2030, un projet auquel la RDC a déjà adhéré. Caritas pense que les étudiants qui ont été sensibilisés vont aussi étendre la sensibilisation. Le cancer du col de l'utérus est un fléau qui est en train de décimer l'humanité. Et selon les statistiques, beaucoup de femmes sont en train de mourir de ces problèmes de santé publique. Et selon l'approche de l'Organisation mondiale de la santé, il y a un plan tel que d'ici l'année 2030, la maladie soit éradiquée de la planète. Malheureusement, ici chez nous au Congo, le programme n'a pas encore pris l'ampleur majeure comme ça se fait dans d'autres pays du monde, comme aux États-Unis, en France, en Australie, où les programmes sont déjà très bien assis. C'est pourquoi Caritas, qui est une organisation humanitaire, a, dans son approche de la santé sexuelle et la reproduction, a choisi ces moments pour commencer la prévention primaire. Et la prévention primaire qui est focalisée sur d'abord la sensibilisation. Le chef de travaux Paluku Usahika, secrétaire académique de l'ISTEM, ravi de la conférence, a remercié les organisateurs. Il a également supplié Caritas de plaider aussi pour la baisse du prix de la prise en charge de cette maladie. Nous remercions l'organisateur de cette conférence. Nous remercions les facilitateurs, tous. Nous les remercions parce qu'ils ont choisi notre maison. Quand il est déjà là, que ça soit vraiment que la prise à charge soit trop humanitaire, humaniser la prise à charge. Cette activité a abouti grâce à l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population, INFPA, que la Caritas remercie. Le thème choisi cette année, en marge de la journée de lutte contre les cancers du col de l'utérus est « Agissons ensemble pour lutter contre les cancers du col de l'utérus ». Clôture le samedi 3 février d'une série d'ateliers d'analyse de la situation de droit à la santé sexuelle et reproductive organisés par les collectifs des femmes journalistes CFJ en collaboration avec l'organisation Femmes Engagées pour la promotion de la santé intégrale FEPSI et le programme pour la promotion des soins de santé primaire. Pendant ces ateliers, les participants ont révélé les obstacles qui freinent les populations vulnérables d'accéder à leurs droits sexuels. À l'issue de ces ateliers, le CFJ va élaborer un document de plaidoyer qui sera transmis aux autorités habilitées. Reportage Jérôme Refou. Le dernier atelier d'analyse a vécu au centre Holiday Park en ville de Butembo. Les participants, qui étaient des femmes, des jeunes adolescents et des déplacés internes, ont d'abord suivi une formation sur la situation des droits à la santé sexuelle et reproductive. Dr Saïba Jean de Dieu de FEPSI, qui a développé le thème, a expliqué que la santé sexuelle et reproductive, c'est l'état complet de bien-être physique et mental sur ce qui concerne l'appareil génital de l'homme. Nous avons parlé de droits, des formations. Nous avons dit que les gens doivent être formés par rapport à la santé sexuelle et reproductive. Et nous avons parlé des droits, l'accès au service de santé sexuelle et reproductive. Nous avons parlé de droit à la dignité. Il a fait savoir que chaque personne a le privilège d'accéder à toutes les formations qui impliquent l'homme. Cet expert en santé humaine a montré que les adolescents et d'autres vulnérables
ont aussi le privilège de jouir aux droits liés à la santé sexuelle et reproductive. Pendant ces échanges, les participants ont soulevé quelques obstacles qui freinent leur accession aux droits à la santé sexuelle, parmi lesquels la sécurité, l'impunité, le mariage forcé. Jandy Emugeni, du collectif des femmes journalistes, coordonnatrice du projet Rapprocher la santé sexuelle et reproductive aux populations vulnérables, a fait savoir qu'à l'issue des ateliers organisés, le CFJ va élaborer un document de plaidoyer qui sera transmis aux autorités de l'État. Le collectif des femmes journalistes va élaborer un document de plaidoyer qui sera remis entre les médias autorités pour pallier à ces obstacles et afin d'avoir des solutions par rapport aux obstacles que nous avons eu à récolter durant les ateliers que nous avons réalisés. Par exemple, l'impunité de bourreaux. Et donc, quand il y a impunité, je parle là de impunité des violeurs, des bourreaux. Le collectif des femmes journalistes, avec ses collaborateurs, met un accent particulier sur les adolescents et les femmes déplacées survivantes de violences sexuelles et sexistes. Ces projets exécutés conjointement par CFJ, FEPSI et PPSSP se réalisent dans la zone de santé de Butembo, Vuovi et Beni sous l'appui financier de Pharmamundi. Et la lucha est à sa 3e journée de sit-in devant la maison de communication RTL. Le membre de la lucha dénonce la mauvaise qualité de service qui caractérise de nos jours la maison de communication RTL. Moto TV a rencontré les militants de la lucha ce lundi 5 février devant la shop centrale de RTL. Ils exigent le remboursement de l'argent volé via la mauvaise qualité. Suivez ce reportage de Mme Penzi Mansekele et Assine Kombi. C'est ici, sur la rue Président de la République, où la maison de communication RTL tient son bureau central sur le bâtiment qui Dubaï. Depuis 3 jours, une dizaine de militants de la lucha sont assis devant la shop centrale de RTL pour dénoncer la mauvaise qualité des services RTL depuis plus de 2 semaines. Ils déplorent des pertes énormes que subissent les consommateurs de services RTL suite à la mauvaise connexion. Ainsi, ils demandent le remboursement de l'argent perdu faute à la mauvaise connexion, a dit Josca l'Éternel, militant de la lucha. Que le gouvernement évite l'hypocrisie à faveur des escrocs. Il ne cesse d'appauvrir les habitants. Au contraire, que les autorités nous aident à faire respecter notre droit. Au besoin, demander aux responsables des maisons de télécommunications à dédommager la population s'ils ne sont pas d'accord qu'ils ferment leurs agences carrément. Face à toutes ces perturbations du réseau, la maison RTL garde son calme. Les utilisateurs et par contre se plaignent de la mauvaise qualité des services RTL ces jours, les réseaux ayant le plus grand nombre d'abonnés dans la région. Cette perturbation affecte également tous les secteurs de la vie, tant sociale que professionnelle. C'est le cas de Getou. Elle se dit fatiguée de la mauvaise connexion chez RTL. Nous qui nous servons du réseau RTL avons beaucoup souffert. Nous venons de subir leur escroquerie pendant longtemps. Nous payons les mégas et ils finissent par expirer sans les avoir consommés. C'est le même cas pour les achats des unités. Cette souffrance me donne parfois envie de venir passer nuit ici avec ces militants. Gaëne, un élève refoulé pour non-paiement de frais scolaires. Elle dit qu'elle a du mal à joindre ses parents vivant à Beni. Pourtant, elle a des unités, mais la connexion fait défaut. Je veux que les militants de Lucha continuent à mettre pression sur ces voleurs. J'achète les unités pour que j'appelle ma mère qui reste à Beni pour qu'elle m'envoie le frais scolaire, mais sans succès, faute de la mauvaise connexion. En tout cas, parfois j'ai envie de jeter ma carte SIM. Eugène,
et taximènes rencontrés au centre-ville demandent la stabilisation du réseau RTL, qui est le plus utilisé par la population de Butembo. Évidemment que la qualité de la connexion est mauvaise. C'est pourquoi j'appuie les militants de Lucha. Aux responsables des maisons de télécommunications, nous leur demandons d'améliorer la qualité de la connexion. Les militaires de la Lucha Butembo disent qu'ils ne vont pas quitter ces lieux avant de trouver une solution à leurs revendications. Dernière nouvelle indique que finalement, ces militants viennent de quitter l'après-midi de ce lundi 5 février. L'un d'eux qui confirme cette nouvelle à Monto TV fait savoir qu'un consensus a été trouvé. Le responsable de la maison RTL a promis devant les militants de la Lucha en rendre stable la connexion RTL. À ce moment, les militants de la Lucha ont décidé de libérer cet espace après 3 jours de sit-in. Et en sport, les nouveaux et anciens étudiants de l'UAC ont livré un match amical le samedi 3 février dernier. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la cohésion entre les alumni et leurs cadets encore sur le banc. Ces derniers ont chuté devant les anciens par 2-3. Joël Tali a couvert ce match. C'est le moment de retrouvailles ici au stade de Kambali. Certains d'entre ces jeunes ont fini leurs études à l'UAC dernièrement. D'autres, il y a des lustres. Ils sont vêtus en noir et leurs cadets, encore étudiants, en bleu ciel et culottes noires. Tous se retrouvent ici pour partager la convivialité qui caractérise leur mère nourricière, l'Université de l'Assomption au Congo, jadis Institut supérieur Emmanuel d'Aljon de Butembo, ICAB. Un match de football qui rappelle de beaux moments avec des visages légendaires et a marqué l'histoire du football interinstitutionnel supérieur et universitaire de Butembo. Ils sont toujours pareils, pleins d'avis. Avec cette défense menée par les surnommés Égyptiens, l'équipe des Asiens a dû compter aussi sur l'expertise d'Hiroki Kisoka pour alimenter son attaque dirigée par Olivier Chiswaka. Tout ceci sous le leadership d'Adelar Muhawamboko. Ceci ne tarde pas à déclencher le festival. 20 minutes seulement sur une balle remise en touche, bien cadrée par le latéral droit des alumni. Olivier Chiswaka profite de l'instance de la défense des cadets pour remettre au fond des filets cette balle repoussée par les portiers. L'ouverture de score pour les Asiens. Roki Kisoka conforte la position des Asiens avec un second but en finissant un deuxième forceps du latéral droit sur une touche renvoyée par le gardien des étudiants. Les anciens étudiants de l'UAC vont sécuriser leur match par un troisième but à quelques minutes de l'arrêt des jeux pour la mi-temps. Comme les deux premiers, celui-ci tire son origine toujours d'une touche jetée jusque dans la surface de réparation des étudiants, droit au pied de cet alumni qui finit l'action sans trop forcer. Les étudiants réussissent à réduire 2 de 3 buts en toute fin de match pour le 2-3. Un score qui réjouit bien les capitaines des Asiens qui louent la bravoure de ses coéquipiers en dépit du poids de l'âge. Nous avons apprécié la qualité de nos joueurs qui sont inscrits à l'IAC. Ce que nous pouvons demander, c'est de renforcer les entraînements. Il se pourrait qu'il y ait certains qui ne sont pas arrivés. Alors je vais demander au ministre des Sports de l'IAC de contacter d'autres étudiants afin de renforcer nos activités que nous avons appréciées aujourd'hui. Les capitaines des étudiants se désolent de n'avoir pas pu offrir aux étudiants qui se sont mobilisés pour cette fin la victoire. Reconnaissant la touche des Asiens, il promet un beau retour dans quelques semaines. Ce match a visé rassembler ces fruits de l'UAC, jadis ICAB, ainsi renforcer la cohésion entre eux.
Jérémy Bazoka, ministre des Sports du Conseil estudiantin de l'UAC, se réjouit que leur objectif soit atteint. Alors l'objectif est que nous voulions renforcer les liens nous unissant avec nos ressortissants. Nous devons être capables de les ramener encore dans notre chère université. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer une intégration de nouveaux étudiants. Ils peuvent participer aussi. L'intégration est prévue pour le 19 février. Cette activité est organisée en prélude de l'intégration de nouveaux étudiants de cette institution académique prévue dans quelques semaines. C'est la fin de cette édition. À bientôt sur Moto TV. Au revoir.